يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Donc dans le cours précédent, nous avons vu les 3 premières choses obligatoires que chaque musulman se doit de savoir. La connaissance d'Allah, la connaissance de son messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et la connaissance de la religion de l'islam avec les preuves. Après la connaissance, la mise en pratique de celle-ci, puis le fait d'y inviter les gens, d'appeler les gens à cette connaissance et à cette mise en pratique. Ensuite, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab al-Najdi rahimahullah ta'ala dit وَالْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ الصَّبْرُ عَلَى الْأَذَى فِيهِ. Donc, et la 4e chose, c'est de patienter en cas de persécution due à cet appel. Lorsque la personne appelle à Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'elle prêche, elle se doit de patienter face aux persécutions qu'elle va rencontrer dans cet appel. La patience en langue arabe, elle est définie comme étant ce que l'on va appeler le confinement ou l'enfermement, al-habs. Et ici, le sens donc de la patience dans les propos du cheikh, c'est la terminologie religieuse et non pas la terminologie linguistique, c'est-à-dire celle que les savants ont décomposée en 3 catégories. Le fait que la patience soit dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire d'endurer les difficultés que cela comprend, le fait d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de patienter face aux interdits d'Allah azza wa jal, c'est-à-dire le fait de supporter, de s'en éloigner, et troisièmement la patience face au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, son destin, c'est-à-dire le fait de tolérer les épreuves, les malheurs, tout ce qui échappe à la volonté humaine, que ce soit des persécutions, des injustices et autres. Il ne faut pas que le serviteur, lorsqu'il fait face au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala qui lui échappe, qu'il manifeste un quelconque mécontentement ou alors qu'il proteste ce destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il se doit de l'accepter, que ce destin soit bon ou mauvais, comme ceci fait partie de la foi chez les gens de la sunna, comme on le verra plus tard inshallah ta'ala. Donc la patience ici, c'est de savoir se maîtriser dans l'obéissance d'Allah azza wa jal, de se maîtriser face à la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et de s'empêcher de se lamenter face au destin d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire d'éviter de se rebeller et de se mettre en colère ou de déprimer face au décret d'Allah azza wa jal. Il faut donc sans cesse être actif dans l'appel à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, même si l'on doit en souffrir. Car le fait de causer du tort à ceux qui appellent au bien fait partie de la nature humaine, mis à part ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a guidés. Mais de manière générale, les gens, il fait partie de leur nature humaine de causer du tort à ceux qui les invitent au bien, en dehors de ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a bien guidés. Et lorsque l'on dit de faire preuve de patience face aux persécutions, cela nécessite de l'endurance, de la résistance et de la stabilité à travers ce que nous avons mentionné dans les 3 précédentes catégories de la patience, que ce soit dans la patience dans l'obéissance d'Allah, la patience face aux interdits d'Allah, ou encore la patience
face au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car la patience face aux persécutions entre principalement dans la patience face au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Étant donné que les persécutions font partie des épreuves, et cela conduit à la patience obligatoire dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jal et la patience face aux interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car ces persécutions qui sont apparues à cause de l'appel à la vérité, de l'appel à l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela fait partie de l'obéissance elle-même. De même que le délaissement de l'apprentissage, de la pratique et de l'appel obligatoire sont des péchés. Il est interdit de délaisser l'apprentissage de la science obligatoire, de délaisser sa pratique et de ne pas y inviter les gens, de ne pas ordonner le bien, de ne pas interdire le blâmable, le mal. D'accord ? Tout ceci fait partie des péchés. C'est pour ça que lorsque la personne délaisse ces choses-là, ceci nécessite forcément quoi ? De la patience face aux interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, toute personne entreprenant l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala, celle qui va prêcher, le prédicateur et autres, la prêche des gens, toutes les personnes qui vont faire le prêche, qui vont ordonner le bien, qui vont interdire le mal, elles rencontreront obligatoirement des persécutions, qu'elles soient verbales ou physiques. C'est pour ça que dans ce cas, elles doivent impérativement patienter face à celles-ci. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا. Certes, des messagers avant toi, en parlant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ont été traités de menteurs. Ils endurèrent alors avec constance d'être traités de menteurs et d'être persécutés, jusqu'à ce que notre secours leur vînt. Ce verset il nous prouve que quiconque ayant la connaissance, quiconque mettant en pratique cette connaissance, quiconque appelant les gens au Coran et la Sunna authentique, à la pratique de l'islam authentique, se verra obligatoirement persécuté et face à celle-ci, elle devra patienter. Il convient donc au prêcheur d'être patient et d'espérer la récompense divine de son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. La patience est la base pour l'accomplissement des tâches importantes et les œuvres pieuses. Et d'ailleurs, ceci a été le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque son peuple le frappa au point de le faire saigner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a essuyé son visage coulant de sang et il a dit « Oh Allah, pardonne à mon peuple car ils ne savent pas ». Comme il a été rapporté dans les deux authentiques d'Al-Bukhari et Muslim. Mais ces persécutions, elles varient en fonction de l'époque et de l'endroit dans lequel va résider, va se trouver ce prédicateur. Il y a des endroits où, effectivement, les prédicateurs vont faire face à plus de persécutions que certains qui vont se trouver dans d'autres endroits. Comme par exemple pour les prédicateurs francophones aujourd'hui qui sont sur le territoire français ou en Europe, ils vont faire face à plus de persécutions que ceux qui vont se trouver en Arabie Saoudite, alors que leur message sera le même et ils vivent à une même époque. On voit donc que, en fonction des différences d'endroits, les persécutions varient. De même qu'en fonction des périodes. Il y a des périodes où les persécutions ont été plus nombreuses et plus sévères que dans d'autres périodes, comme les périodes qu'ont connues les grands imams de l'islam, que ce soit Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, ou encore d'autres grands savants qui ont été emprisonnés, tels que l'imam Ahmed, par rapport à leur stabilité et leur appel à la vérité, qui est la religion de l'islam, selon la compréhension du Coran et de la Sunna avec la compréhension des pieux prédécesseurs.
Donc ces persécutions, elles varient en fonction de l'époque et de l'endroit. Et plus la sunna, elle va être forte, c'est-à-dire plus la da'wa salafiyya, elle va être forte, plus les persécutions, elles vont diminuer. Mais dès lors que la foi, elle va faiblir dans les cœurs, et dès lors que le cramponnement à la sunna, elle va diminuer, à ce moment, les prédicateurs à la sunna et à la bonne croyance seront comme des étrangers, et les persécutions, elles augmenteront. Mais plus la persécution est intense, et plus la victoire est proche. Mais la victoire, ici, elle ne se limite pas nécessairement à être victorieux de son vivant et à voir les résultats de son appel se concrétiser et se réaliser. Ce n'est pas parce que maintenant un prédicateur appelle à la vérité et qu'il ne trouve pas de suiveurs ou d'entendeurs de cette vérité qu'il doit désespérer ou alors délaisser son appel. Car il se peut que la victoire qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui offre, elle ne fasse pas ou elle ne voit pas le jour de son vivant. Ça se peut que le fruit et les effets de son appel se voient après sa mort, comme ça a été le cas pour de nombreux savants de l'islam. Nous voyons par exemple l'imam al-Barbahari qui a écrit Sharh al-Sunnah. Il fait partie des savants qui ont été délaissés de son vivant. Et malgré ça, aujourd'hui, nul ne peut ignorer le succès de son livre. De même que d'autres nombreux savants, même parmi nos savants contemporains, tels que Sheikh al-Albani, rahimahullah ta'ala. On ne lui connaît pas nombreux élèves. Et malgré ceci, aujourd'hui, nous ne trouvons pas d'ouvrage qui cite des hadiths sans s'appuyer sur les authentifications de Sheikh al-Albani. Ou alors très rares sont-elles. Même les gens de l'innovation, aujourd'hui, ils vont se fonder sur les efforts et le travail colossal que Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala a accompli dans cette science du hadith. C'est peut-être un effet qui n'était pas présent de son vivant. Mais après sa mort, nul ne peut contester la propagation et la célébrité de ses œuvres. Ce qui fait partie donc justement de la victoire qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordée après sa mort. Il y a encore d'autres nombreux savants de l'islam que l'on connaît et qui sont nombreux parmi les gens qui ont appelé à la vérité. Donc ce n'est pas parce que la persécution est intense que la personne ne voit pas de suiveur ou d'entendeur de cet appel qu'elle doit délaisser l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala. Au contraire, elle doit continuer de s'efforcer. Il y a des prophètes qui viendront et qui n'auront aucun suiveur. Pourtant, ils appelaient à la vérité. Pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala les a mentionnés dans le Coran et les a élevés. Il leur a accordé cette victoire. Donc nous voyons que, effectivement, plus les persécutions sont intenses et plus la victoire est proche. Mais le fait que cette victoire soit proche ne nécessite pas qu'elle soit du vivant de la personne et qu'elle en voit les résultats. Non, la victoire peut avoir lieu même après sa mort. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala peut faire que cet appel soit accepté de tout cœur par les gens, qu'ils l'adoptent et s'y attachent. Et cela est considéré comme une victoire pour ce prêcheur, même si cela se produit après sa mort. Il convient donc au prêcheur d'être patient et constant dans son appel. Qu'il soit patient face aux obstacles qui jonchent son chemin dans le prêche. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou de même que tous les prophètes, ont été persécutés, que ce soit par la parole et les actes. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit كَذَلِكَ مَا آتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كذلك ما آتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. Ainsi, aucun messager n'est venu à leurs prédécesseurs sans qu'il n'ait dit c'est un magicien ou un possédé. Et Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. C'est ainsi que nous fîmes à chaque prophète un ennemi parmi les criminels. Mais ton Seigneur suffit comme guide et comme soutien.
Mais il convient au prêcheur de répondre à cette persécution par la patience, comme nous l'avons mentionné. En effet, on observe dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il a dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam Inna nahnu nazzalna alayka al-Qur'ana tanzila. En vérité, c'est nous qui avons fait descendre sur toi le Coran graduellement. Après ceci, on aurait pu s'attendre à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala demande à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de remercier pour le bienfait de son Seigneur. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a dit Fasbir li hukmi rabbik wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Endure donc ce que ton Seigneur a décrété et n'obéis ni aux prêcheurs parmi eux ni aux grands mécréants. Non. Ensuite, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala dit والدليل قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Donc il nous dit que la preuve sur le fait que la personne doit patienter en cas de persécution lors de cet appel ou alors dû à cet appel, la preuve c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit par le temps dans Surat Al-Asr, par le temps l'homme est certes en perdition sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. Ici, lorsque Cheikh dit la preuve, ad-dalil, on voit qu'il pratique ce qu'il nous a enseigné précédemment, quand il a dit la science et la connaissance d'Allah, la connaissance de son prophète sallallahu alayhi wa sallam et la connaissance de la religion de l'islam avec les preuves. Al-ilm, ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyihi sallallahu alayhi wa sallam wa ma'rifatu din al-islami bil adillah. Donc ici on voit qu'il met en pratique ce qu'il nous a enseigné précédemment, le fait de mentionner une preuve. Et c'est ainsi que doit agir tout enseignant avec son élève. Ceci est un exemple utile que le savant vient de nous donner. Et d'ailleurs c'est ainsi qu'il va agir tout le long de cet épître. Chaque sujet qu'il va mentionner, il va le faire suivre d'une preuve. Et quand il dit la preuve, c'est-à-dire la preuve concernant les 4 étapes mentionnées précédemment, que ce soit la connaissance, que ce soit la mise en pratique, que ce soit le fait d'y inviter les gens, de prêcher et de les appeler, et le fait de patienter face aux nuisances et aux persécutions qu'il va rencontrer dans tout cela. L'argumentation, la preuve de ces 4 points précédents, c'est Surat Al-Asr. De ce qui est de Surat Al-Asr, on voit que c'est une sourate qui est concise. Elle ne comporte que 3 versets, dont le premier est Wal Asr, par le temps. Et le temps, c'est le moment au cours duquel se déroule toute chose, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a juré par le temps, comme c'est le cas avec nombreuses de ses créatures dans son livre. Allah subhanahu wa ta'ala, il jure dans son livre par nombreuses de ses créatures. Et ceci est propre à Allah subhanahu wa ta'ala seul. Il n'y a que lui qui peut jurer par ce qu'il veut de sa création. De ce qui est de la créature, elle n'a le droit de jurer que par Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans associé. Et l'une des sagesses, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala jure par l'une de ses créatures, c'est la démonstration de son immense capacité sur cette même créature par laquelle il est en train de jurer. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé quelque chose, obligatoirement cette créature est une des preuves de la capacité d'Allah subhanahu wa ta'ala sur celle-ci et de sa parfaite confection de cet univers. Donc lorsqu'il jure par une chose particulière de ses créatures, Allah subhanahu wa ta'ala montre à ses autres créatures qu'ils doivent être attentifs aux nombreuses preuves et immenses leçons qui résident en celle-ci. Et parmi les meilleures adorations, comme l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala le mentionne, et
c'est ce qui caractérise justement les serviteurs vertueux d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le fait de méditer sur les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal nous dit Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanak faqina adhaban nar. En vérité, dans la création des cieux et de la terre et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour les doués d'intelligence qui, debout, assis, couchés sur leur côté, invoquent Allah et méditent sur la création des cieux et de la terre, disant Notre Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain, gloire à toi, garde-nous du châtiment du feu. Ensuite, dans le deuxième verset de Surat Al-Asr, Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit Innal insana lafi khusr. L'homme est certes en perdition. Et ceci englobe la totalité de l'humanité, que ce soit les hommes ou les femmes, que ce soit les occidentaux ou les orientaux, que ce soit les musulmans et les non-musulmans. Ils sont tous en perdition, excepté ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a épargnés quand il dit إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ. Sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. Ainsi, celui qui concrétise ces 4 caractéristiques que l'on vient de citer et qu'on va citer en détail ensuite, gagnera et sera sauvé de la perdition dans cette vie d'ici-bas. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit sauf ceux qui croient, illa alladhina amanu, ici c'est la foi. Et la foi, elle ne peut exister sans science. Donc on voit ici qu'il y a effectivement une preuve par rapport à la première chose qui est donc la connaissance. Car la foi, elle ne peut exister sans science. Et les gens de la sunna et du consensus, eux, définissent la foi comme étant une parole de la langue, qawlun bil lisan, une croyance du cœur, i'tiqadun bil qalb, des actes des membres, amalun bil jawarih, et elle augmente par le biais de l'obéissance, tazidu bit ta'a, et elle diminue à la suite des péchés, wa tanqusu bil ma'siyah. Ça, c'est la définition que les gens de la sunna et du consensus donnent à la foi. Et ceci est la véritable connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, de son prophète sallallahu alayhi wa sallam et de sa religion. Ensuite, dans le deuxième verset, Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit, ou du moins dans la deuxième partie du verset, le deuxième caractéristique, c'est ceux qui accomplissent les bonnes œuvres. Car ceci, le fait d'accomplir les bonnes œuvres, c'est l'effet et le résultat de la science et de la foi. Lorsqu'une personne connaît, elle sait, et elle croit, cette croyance et cette connaissance va engendrer des bonnes œuvres. Celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala fait grâce et lui accorde la science et la foi, il accomplira de bonnes œuvres. Et les œuvres, elles ne peuvent être que bonnes. Certes, les actes de manière générale, ils sont soit bons, soit mauvais. Mais Allah subhanahu wa ta'ala ne veut et n'agrée de ses serviteurs que les bonnes œuvres. D'ailleurs, c'est celle-ci qu'il leur a ordonnées. Et à l'origine, lorsque nous voyons le terme foi, al-iman, lorsqu'il est employé séparément, seul, dans les versets ou dans les hadiths, celui-ci, il sert à désigner autant la croyance que les actes. Quand on emploie le mot iman dans les versets et dans les hadiths, ça engendre, ou souvent ça englobe autant la croyance que les actes des membres. Par contre, si les actes sont joints à la foi, comme c'est le cas ici dans ce verset, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, illa alladhina amanu wa amilus salihat. On a donc le terme iman qui est employé, mais à côté on voit aussi que les bonnes œuvres sont citées.
Donc dans ce cas, la foi ici, elle désigne la science ou la croyance uniquement. Et les bonnes œuvres, elles sont représentées par elles-mêmes. Ensuite, le troisième caractéristique qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne pour ceux qui seront sauvés de la perdition, ce sont ceux qui s'enjoignent mutuellement la vérité. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. C'est-à-dire qu'ils se conseillent mutuellement et se font le rappel mutuellement. Ainsi, il y a une participation des deux parties. Et c'est ce qui est demandé, car la recommandation de la vérité, elle ne peut pas se faire unilatéralement. Une personne, elle ne peut pas se conseiller la vérité à elle-même. Quand elle va conseiller, c'est à autrui, et vice-versa. De cela, nous profitons donc que l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala, la prêche, elle ne peut pas se faire unilatéralement. Il n'y a pas une seule personne qui peut se charger de ça. Au contraire, chacun doit y participer. Il incombe à chaque musulman de participer dans l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et chacun en se limitant à ses capacités. Celui qui peut inciter quelqu'un à assister à un cours de savant, il vient de participer à l'appel et le prêche. Celui qui peut transmettre un fascicule, un audio, un livre, il vient de participer au prêche. Celui maintenant qui peut tenir, qui peut faire un rappel, qui peut condamner le mal, ordonner le bien, chacun en fonction donc de ses capacités et de ses limités. Et le fait donc وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, ça c'est la preuve de la troisième chose obligatoire que nous avons citée, le fait d'y inviter les gens. وَالدَّعْوَةُ إِلَيْهِ. Et le terme vérité, lorsque l'on parle de al-haq, la vérité, ça englobe aussi la science, la foi et les bonnes œuvres. Que ce soit la science, la foi ou les bonnes œuvres, tout ceci fait partie de la vérité. Et la vérité, elle est déterminée par le Coran, la sunna authentique ou encore le consensus des compagnons, des pieux prédécesseurs et des imams suivis. C'est ça qui va déterminer la vérité. Ce n'est pas la compréhension ou l'idéologie de quiconque. Non, la vérité, elle a été déterminée dans le Coran, dans la sunna authentique ou encore dans le consensus des compagnons, des pieux prédécesseurs et des imams qui les ont suivis. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit et s'enjoignent mutuellement l'endurance, وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, qui est donc le dernier caractéristique. C'est-à-dire, ils se conseillent mutuellement la patience. En outre, la recommandation mutuelle à la vérité et à la patience comporte le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal, qui sont des principes nécessaires pour la survie de la communauté, sa droiture, sa victoire, son honneur et sa dignité. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. Donc, vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et croyez à Allah. Si les gens du livre croyaient, ce serait meilleur pour eux. Et il y en a qui ont la foi, mais la plupart d'entre eux sont des pervers. Et la recommandation de la vérité et la recommandation de la patience, tous deux font partie des bonnes œuvres. Et tous deux entrent dans la foi. Donc dans cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala, il a juré par le temps que tout être humain court à sa perte et à l'échec. Aussi importante soit sa fortune et ou sa progéniture. Et aussi soit élevé son rang social et sa notoriété. Excepté les gens qui rassemblent 4 caractéristiques qui sont les suivantes. La première, c'est la foi, qui englobe donc toute croyance correcte et science bénéfique qui rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième, ce sont les bonnes œuvres correspondant à toute parole ou acte qui rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala.
ces œuvres doivent être accomplies sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, la condition de ce qu'on appelle al-ikhlas, la sincérité, et elles doivent être accomplies conformément à la sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'on appelle donc al-mutaba'a. Ce sont les deux conditions d'acceptation des œuvres. Ensuite, la troisième caractéristique, la recommandation de la vérité, correspondant au fait de s'enjoindre mutuellement à l'accomplissement des bonnes œuvres, de s'encourager et s'inciter à les mettre en pratique. Et la quatrième donc de ces caractéristiques, c'est la recommandation de la patience, c'est-à-dire de s'enjoindre mutuellement à la patience dans l'accomplissement des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, le délaissement de ses interdits et dans le fait d'endurer son décret divin dans la destinée. Ainsi, ces quatre caractéristiques se complètent les unes les autres. Les bonnes œuvres, elles sont jointes à la fois, comme on l'a vu précédemment. Et la prescription, donc le commandement et la recommandation de la vérité et de la patience, elle est jointe aux bonnes œuvres. Et miséricorde à l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala lorsqu'il a dit: la lutte contre l'âme, elle comporte 4 étapes. Premièrement, le fait de lutter contre son âme afin qu'elle apprenne la droiture et la religion de la vérité, sans laquelle il n'y a point de réussite ni de bonheur dans la vie d'ici-bas ou dans le dolà. Deuxièmement, le fait de lutter contre son âme pour qu'elle mette en pratique ce qu'elle a appris. Troisièmement, de lutter contre son âme pour qu'elle invite les autres à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'enseigne à qui il l'ignore. Et quatrièmement, le fait de lutter contre son âme pour qu'elle patiente face aux difficultés de la prédication et face au mal causé par les gens en supportant tout cela pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ici donc j'attire votre attention sur une mauvaise compréhension que certains ont lorsque l'on parle de s'enjoindre mutuellement la patience face aux persécutions. Ils pensent que ces persécutions n'apparaissent que lorsque l'on va commencer à prêcher ou à appeler. Alors que non. Ces persécutions, elles sont déjà présentes lorsque l'on cherche la connaissance, lorsque l'on apprend. Car une personne qui va chercher à apprendre, obligatoirement, Shaitan va tenter, par ses ruses, de le détourner de son but louable. Donc ici, il va falloir quoi ? Il va falloir qu'il s'arme de patience dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'il s'arme de patience face aux interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'il s'arme de patience donc face aux décrets divins, comme nous l'avons vu précédemment. Pareil pour celui qui va mettre en pratique. Il va falloir qu'il s'arme de patience. Et pareil pour celui donc qui va appeler les gens. Donc la patience, elle concerne toute personne. Ce n'est pas uniquement celui qui va commencer à prêcher. Et les persécutions, c'est pareil. Elles s'appliquent à toutes ces personnes-là. Que ce soit celle qui va commencer à apprendre, que ce soit celle qui va commencer à pratiquer, que ce soit celle qui va commencer à y inviter les gens. Toutes ces personnes vont faire face à ces persécutions et toutes ces personnes devront s'armer de patience. Ensuite, l'auteur nous dit: قال الشافعي رحمه الله تعالى, et l'imam al-Shafi'i n'est autre que l'imam connu Abu Abdillah Muhammad ibn Idris ibn al-Abbas ibn Uthman ibn al-Shafi'i rahimahullah ta'ala, qui est l'un des 4 grands imams de l'islam. Cet imam, il est mort en l'an 204 de l'Hégire. Et ça, c'est quelque chose d'important donc pour ceux qui souhaitent, qui ont l'ambition de devenir des étudiants en sciences. Il est important, surtout pour ceux qui souhaitent se spécialiser dans la science du hadith, d'être attentifs au nom, que ce soit la kunya, que ce soit le nom, que ce soit le nom du père, que ce soit le nom du grand-père, que ce soit l'affiliation, la contrée, que ce soit la date de naissance. Tout ceci sont des détails importants
dans la science du hadith pour pouvoir par la suite, bi'idhnillahi ta'ala, étudier et observer les chaînes de transmission. Donc ça, c'est des choses qui, normalement, l'étudiant en sciences se doit de savoir. Il est important que l'étudiant en sciences fasse attention à ce genre d'informations. Non. Ensuite, donc, il nous dit que l'imam Shafi'i, il dit قال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. Donc il nous dit que l'imam Shafi'i dit si Allah n'avait pas révélé que cette sourate comme preuve pour les créatures, elle leur aurait suffi. Cette parole de l'imam Shafi'i, elle a été rapportée par l'imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala dans son exégèse, dans son tafsir, dans une version légèrement différente, parce qu'il dit donc لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم, que si les gens méditaient sur cette sourate, elle leur aurait suffi. Ça, c'est la version que l'imam Ibn Kathir il rapporte dans son tafsir. Mais Cheikh Ubayd al-Jabiri hafidhahullah ta'ala, il dit dans son explication des trois fondements de cet épître al-Usul Thalatha, que cette parole, donc il dit, cette parole, certains de nos savants considèrent qu'il y a un doute sur l'authenticité de son affiliation à l'imam Shafi'i. Et avec des brèves recherches, je ne l'ai trouvé dans aucun des livres de Shafi'i. Donc ici, Cheikh Ubayd al-Jabiri il rapporte de ses enseignants, de ses savants, auprès de qui il a étudié, que eux lui ont dit qu'il y avait donc un doute quant à l'authenticité de son affiliation à l'imam Shafi'i. Est-ce que c'est véritablement l'imam Shafi'i ou pas qui a dit cette parole? Et que lui, après de brèves recherches, il n'a trouvé aucune trace de cette parole dans les livres de l'imam Shafi'i. Dans tous les cas, cette parole-là, il ne faut pas comprendre que cette sourate est suffisante pour les créatures concernant toute la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Ici, cette parole, elle signifie que malgré le fait que cette sourate soit résumée, elle soit concise, elle ne comporte que peu de lettres, malgré ça, elle enferme de nombreux sens et d'immenses enseignements qui sont suffisants pour les créatures en termes d'encouragement à s'accrocher à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala par la foi, par les bonnes œuvres et l'appel à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et la patience dans cet effort. De même que cette parole démontre que les gens sont de deux catégories. Ça nous démontre que les gens ils sont de deux catégories. Il y a donc soit les victorieux, soit les perdants. Ainsi, donc, elle nous montre aussi les causes de victoire, de succès et de triomphe. Non. Quant à son affirmation, donc, si Allah n'avait révélé que cette sourate comme preuve pour les créatures, elle leur aurait suffi, c'est véridique. En effet, si une personne raisonnable et clairvoyante entend cette sourate ou la lit, elle agira nécessairement dans le but de sauver son âme de la perdition, qui a été mentionnée dans le verset. Elle cherchera obligatoirement à adopter les 4 caractéristiques mentionnées qui sont la foi, les bonnes œuvres, la recommandation mutuelle de la vérité et de la patience. Car cette sourate, elle énonce les points généraux obligatoires pour chaque personne. De manière générale, il incombe aux gens d'apprendre, de connaître, d'agir, de pratiquer, de prêcher et appeler les gens à cette connaissance et à cette pratique, et de patienter donc face aux persécutions. Donc de manière générale, les gens ils n'ont pas besoin d'autre chose lorsque ils entendent ces enseignements ou les lisent. Ils ont uniquement besoin de connaître les détails. Comment vont-ils savoir? Comment vont-ils pratiquer? Comment vont-ils prêcher et appeler Allah subhanahu wa ta'ala? Comment vont-ils patienter? Et tout ceci, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a éclairci en détail dans son livre, le Coran, ainsi qu'à travers la sunna authentique de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, donc l'auteur il nous dit وقال البخاري رحمه الله تعالى, donc l'imam al-Bukhari, ce n'est autre que le célèbre imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismaïl ibn Ibrahim al-Bukhari, qui est donc
l'auteur du magnifique recueil de hadiths authentiques. Et c'est un savant qui est mort en 256 de l'Hégire. Donc il dit Babul ilm qabla al-qawli wal-amal, ou du moins Babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, wad-dalilu qawluhu ta'ala fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal-amal. Donc ici l'imam al-Bukhari, ou du moins Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Najdi rahimahullah ta'ala, rapporte de l'imam al-Bukhari pour argumenter que celui-ci a dit dans son authentique, dans le chapitre dans le livre de la science, que il a mentionné donc un chapitre intitulé La science passe avant la parole et l'action. Et la preuve est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik, sache donc qu'en vérité il n'y a point de divinité en droit d'être adoré à part Allah, et implore le pardon pour ton péché. Allah a donc commencé par la science avant la parole et l'action. Ici l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, il fait partie donc de son fiqh, sa connaissance. Il faut bien faire attention pour ceux qui veulent profiter pleinement de l'authentique de l'imam al-Bukhari. Il faut faire attention aux chapitres, au nom des chapitres qu'il leur donne. De même que à certaines paroles des salafs qu'il rapporte, que ce soit de manière discontinue, c'est-à-dire sans chaîne de transmission, ou alors avec des chaînes de transmission continues jusqu'à l'auteur de la parole, car c'est à travers ces chapitres, à travers les versets qu'il va mentionner dans ces chapitres, à travers ces paroles qu'il va rapporter, que il va faire apparaître donc le choix pour lequel il a opté dans tel sujet. Et ici donc l'imam al-Bukhari, on voit qu'il a utilisé ce verset comme preuve de l'obligation de commencer par la science avant la parole et les actes. Allah Azza wa Jalla a commencé le verset par la science avant la parole et l'action, car ici la parole et l'action ils sont représentés par la demande de pardon. Donc Allah Azza wa Jalla a d'abord ordonné de connaître l'unicité. Sache donc qu'en vérité il n'y a point de divinité en droit d'être adoré à part Allah. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné en second la demande de pardon lorsqu'il dit subhanahu wa ta'ala wastaghfir li dhanbik, et implore le pardon pour ton péché, qui donc fait partie des actes. Et ce verset est un argument sur le fait que le musulman qui désobéit en commettant un péché majeur, il reste musulman et ne sort pas de l'islam. Les gens de la sunna, ils disent unanimement qu'une telle personne reste croyant par sa foi et désobéissant de par son péché. C'est celui que justement les gens de la sunna appellent comme un croyant ayant une foi faible, naqisul iman, différemment de certaines sectes égarées que l'on appelle al-wa'idiyya, donc telles que al-mu'tazila ou encore al-khawarij, qui eux s'entendent à dire que cette même personne, elle sera éternellement en enfer si elle meurt ainsi sans se repentir. Par contre, entre eux, il y a eu des divergences quant à son statut dans la vie d'ici-bas. Eux, les Mu'tazila, ils considèrent que cette personne, elle n'a aucun statut, c'est-à-dire que ils disent donc qu'elle est fi manzila ban manzilatayn, c'est-à-dire pour eux, il est ni musulman ni mécréant. Et eux, les Khawarij, par contre, l'ont rendu mécréant. Malgré qu'il y ait une certaine divergence chez les Khawarij, est-ce qu'ils rendent mécréant la personne qui accomplit un péché mineur ou alors celle qui accomplit un péché majeur? Car il y a certains Khawarij qui sont allés jusqu'à rendre mécréant celui qui accomplit un péché mineur. Non. Mais les gens de la sunna et du consensus, eux, les gens du juste milieu, ils disent que le musulman qui a commis un péché majeur, il reste croyant par sa foi et désobéissant de par son péché dans cette vie d'ici-bas.
et de ce qui est de son statut dans l'au-delà, s'il meurt sans se repentir, ils disent qu'il est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah subhanahu wa ta'ala veut lui pardonner, lui faire miséricorde et le faire entrer au paradis, c'est selon sa volonté. Et s'il décide de le châtier et de le faire entrer en enfer, par contre, son séjour en enfer ne sera pas éternel. Au contraire de ce que disent donc Al-Wa'idiyya de Al-Mu'tazila ou Al-Khawarij. Non. Ensuite, on voit que dans le verset précédent, on voit que ce verset est une preuve textuelle sur le fait que l'homme doit d'abord connaître, puis ensuite agir. Mais il y a aussi une preuve rationnelle à ce sujet, à savoir qu'une parole ou un acte, ils ne peuvent être accomplis et ne être valables que s'ils sont en conformité avec la législation islamique. Et il est impossible de savoir si une parole ou un acte est en conformité avec la législation de l'islam, si ce n'est en apprenant la religion, par le biais de la science religieuse. En outre, il existe des choses que l'être humain donc peut connaître de par sa sainte nature, ce que l'on appelle en arabe la fitra, comme le fait de savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala est unique, al-wahid. D'accord ? Ça, c'est des choses que la sainte nature, elle connaît naturellement. En effet, le concept de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala est une chose naturelle à laquelle l'homme est prédisposé. C'est pourquoi on ne rencontre pas de grandes difficultés lorsque l'on apprend donc cette science. Et ici donc, pour finir, on voit que avec ce paragraphe, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, il répond à une question présente à l'esprit, qui est: est-ce que ces quatre choses que l'on a mentionnées précédemment, elles sont sur un seul et même échelon d'importance, puisque au début il nous dit qu'il y a quatre choses qui doivent être sues obligatoirement, et ensuite il nous mentionne ces quatre choses-là. Donc certains pourraient se poser la question, est-ce qu'elles sont sur un même échelon d'importance? Est-ce que ces quatre choses sont sur le même échelon d'importance? Mais avec ce paragraphe, le cheikh, il a répondu à cette question qu'on pourrait avoir à l'esprit, et il a démontré qu'effectivement ces quatre choses n'ont pas un seul et même échelon. Au contraire, certaines sont plus importantes que d'autres, et certaines sont prioritaires sur d'autres. Ainsi, la science passe avant toutes les autres, que ce soit la pratique, que ce soit l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit la patience. De ce fait, il n'y a pas d'œuvre si ce n'est avec la connaissance. De même qu'il n'y a pas de prêche et appel à Allah subhanahu wa ta'ala si ce n'est avec la connaissance. Et il n'y a pas de patience si ce n'est avec la connaissance. طيب. ونكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين.